Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et tu prends ta Bible. Tu ouvres avec moi dans Genèse au chapitre 42. Genèse chapitre 42. Nous allons lire quelques versets. On va lire du verset 6 au verset 10. Genèse 42, du verset 6 au verset 10. Nous lisons. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. » Prions le Seigneur. Dieu Tout Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, de la bénir et de bénir tous ceux-là qui sont à l'écoute, tous ceux-là qui regardent ce programme. Seigneur, sois avec chacun et permets que chacun puisse tirer de bonnes leçons. Ô Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour tous ces exemples qui nous ont précédés et que tu ne cesses de nous rappeler. Merci Père Saint de nous donner la grâce, chacun en ce qui le concerne, de mener réellement une vie chrétienne normale, quelles que soient les circonstances. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies, en ce jour, en cet instant, pendant ce programme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du naturel de ce dimanche 29 septembre 2024. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis ce matin. Et voilà sa parole qu'il nous donne encore. Aujourd'hui, nous ferons tout pour terminer ce chapitre avec Joseph, même comme ça va jusqu'au chapitre 51. L'histoire de Joseph finit au chapitre 50. Donc, le chapitre 50 de Genèse, mais nous allons tout faire pour finir ça aujourd'hui, du moins finir aujourd'hui avec des leçons à tirer de ce jeune homme en enseignant sur la vie chrétienne normale. Prenons l'exemple donc de cette famille et de ce garçon qu'on a appelé Joseph. Ici, il a déjà 30 ans. Ok. C'est vrai qu'on ne pourra pas
réellement fouiller ou sonder ou voir tous les aspects, mais ce que le Saint-Esprit nous permettra de voir aujourd'hui, je vous demande vous-même de relire cette histoire de Joseph, commençant au chapitre, dans le livre de Genèse donc, commençant au premier chapitre, là on a commencé, chapitre 37, bon, on s'est intercalé avec une autre histoire, Judas et Tamar, chapitre 38, donc du chapitre 37 jusqu'à la fin, donc au chapitre 50 de Genèse, c'est l'histoire de Joseph qui est contée là. Ce que nous voyons ce matin, c'est que Joseph a déjà pris le commandement en Égypte. Il a déjà pris le commandement. Et ses frères sont venus en Égypte. Il a 30 ans. Et la famine, ou le songe qu'il a expliqué, le songe de Pharaon était en train d'être accompli. C'était il y a la 2e année que la famine sévissait. Et les frères de Joseph sont devenus en Égypte acheter de la nourriture, des vivres. Parce que c'est que là-bas qu'on pouvait trouver à manger en Égypte. Et tout ça, c'était à cause de Joseph. C'est Joseph qui était à l'origine. Et Joseph sauve le peuple de l'époque. Par comment? C'était planifié par Dieu. Mais passant par la méchanceté de ses frères. Ses frères avaient été méchants. Ils étaient jaloux de lui. Et ils l'ont vendu. Ils ont vendu Joseph en Égypte. Il part là-bas comme un esclave. Et le voilà subitement premier ministre, le commandant de toute la nation égyptienne. La première puissance qui existait à l'époque. C'est Joseph qui commandait, qui dirigeait tout, qui dirigeantait tout. Et voilà, ça faisait déjà 2 ans qu'il dirigeait. Donc, il avait déjà 32 ans. Ce qu'il avait vu depuis son enfance, cela s'accomplit exactement quand il a déjà 32 ans. Ce qu'il avait vu dans son enfance et que ses frères ont voulu tuer et enterrer, malgré eux, cela s'est accompli devant leurs yeux quand ce garçon avait déjà 32 ans. Ils étaient plus âgés que lui. C'est même la raison pour laquelle ils ne l'ont pas vite reconnu. Il ne pouvait même pas le reconnaître. Parce que ça faisait 15 ans qu'ils s'étaient séparés. Qu'il l'avait vendu. Donc ils ne l'ont pas reconnu. Quand ils viennent donc pour acheter les vivres, on nous dit au verset 6 de Genèse 42 que Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Ce qu'il avait vu longtemps avant, voilà ça qui s'accomplit. Mais il est passé par où? Par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de tribulations. Mais Joseph n'a pas baissé les bras. Il ne s'est pas découragé. Il n'avait pas abandonné. Il n'a même pas regretté tout ce qu'il avait vécu. Parce que vous allez voir, en lisant l'histoire, je vous exhorte vraiment à le faire, à lire toute l'histoire. Vous allez comprendre que même quand ses frères voulaient se justifier, ses frères voulaient se couvrir ou voulaient se protéger
en usant même de mensonges, hein, Joseph leur a dit, ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, vous ne m'avez rien fait de mal, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver les vies. Ah, il avait compris ça, que Dieu avait utilisé la méchanceté de leurs frères pour sauver leur vie à eux, sauver toute la nation d'Israël et sauver même tout le peuple qui existait à l'époque. Puisqu'quand Pharaon a eu ce songe, aucun magicien n'a pu lui donner l'explication. Et n'en parlons pas de paroles de sagesse, le conseil approprié pour pouvoir gérer non seulement les années d'abondance, mais également les années de disette ou de famine. Mais Dieu était au contrôle, c'est lui-même qui a géré la situation. Il avait prédit à Abraham, longtemps avant, qu'Abraham allait être père d'une multitude de nations, multitude de peuples, et que sa descendance devait être asservie. Donc, sa descendance devait être esclave pendant 4 générations, pendant 400 ans. Mais il n'a pas dit, il n'a pas expliqué, il n'a pas donné les détails à Abraham comment ça allait se passer. Vous voyez, Isaac était au courant que c'est comme ça que ça devait se passer. Même Jacob était au courant que c'est comme ça que ça devait se passer. C'est-à-dire que leur descendance devait être asservie par un pays étranger pendant 4 générations, pendant 400 ans. Ces enfants même savaient que c'était prévu comme ça pour leur famille là, qui devait être esclave dans un pays pendant 4 générations. Mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils ne savaient pas. C'était un mystère. Vous voyez donc que Dieu utilise d'abord la jalousie ou la haine des frères de Joseph qui le vendent comme esclave, premièrement, pour les sauver directement de la mort, donc de la famine, donc de la mort, par exemple, 7 ans de famine, 7 ans sans culture, sans récolte, c'était dur. Tout allait mourir. Les animaux, tout allait mourir. Donc eux-mêmes étaient aussi menacés de mort. Mais Dieu les a préservés. Par comment? Au travers de Joseph. Comme il a expliqué le songe de Pharaon et a donné le conseil approprié. C'est là que toute la famille, tout le peuple d'Israël est donc déporté en Égypte. Pendant le temps de Joseph, pendant la vie de Joseph et cette génération-là, tout était bien pour eux. Ils étaient vraiment aux petits soins. Les choses ont commencé à changer de couleur quand les Joseph étaient déjà morts et même le pharaon qui avait bénéficié de la sagesse de Joseph était aussi mort. C'est là qu'un autre pharaon qui vient, qui dit que voilà, ces gens-ci, comme ils se multiplient et comme ils sont nombreux là, ils risquent de se tourner contre nous si jamais nous sommes attaqués par un ennemi, un peuple ennemi. Donc, il dit à ces gens, asservissons-les pour qu'ils deviennent donc nos esclaves et qu'ils cessent même qu'ils cessent de prospérer, de se reproduire, parce qu'ils étaient en train de se reproduire.
Il fallait donc les brimer, il fallait les étouffer, il fallait... Les amis, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce que nous subissons, les Noirs, les Africains, ce que Israël a subi en Égypte? C'est ça que nous subissons aujourd'hui. Et ça fait déjà depuis plusieurs générations, hein? Ça fait déjà des siècles. Vous comprenez ça? Ben, vous savez ça. Le peuple noir est opprimé. Le peuple noir vit en esclavage dans son propre pays, dans son propre continent. Nous sommes asservis chez nous. Cette histoire, ce monsieur qui prétendait faire des confessions là sur France 24 tout à l'heure là, Robert Bourgui, ce qu'il a raconté là, vous voyez, c'est malheureux, hein. Et voilà le sort donc de l'Afrique. Voilà le sort de l'Afrique. On appelle l'Afrique le pays pauvre des en été. Mais quand vous voyez, je ne vous ai pas fait tout écouter, hein. Quand vous voyez ce qui se passe, c'est plutôt l'Afrique qui enrichit les autres. Les présidents français vivent... Est-ce que c'est seulement le président français? Toute l'Europe, toute la France et tous ses voisins européens là, ils vivent sur le dos de l'Afrique. Toute l'Europe vit sur le dos de l'Afrique. Eux tous. C'est grâce à l'Afrique qu'ils vivent. C'est grâce à l'Afrique qu'ils vivent. Et ils le font même avec orgueil. Ils vivent sur le dos de l'Afrique avec orgueil. Hein? En nous narguant, en nous insultant. Oh mon Dieu. C'est comme ça que les pharaons ont brimé les enfants d'Israël. Oh mon Dieu. Israël a souffert entre leurs mains. Israël a bâti leur ville, leur empire, l'empire égyptien. Comme l'Afrique a bâti l'Europe, l'Afrique a bâti les Amériques. C'est les Africains qui sont utilisés comme des instruments, comme des esclaves. Que le Seigneur nous délivre. Vous savez, le temps est en train d'arriver où le pharaon de cette époque va entendre la voix de Dieu qui lui dit: laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Et vous savez que la délivrance vient souvent quand la situation est déjà très grave. Et on l'a connu ces derniers temps. C'est vraiment le temps de la délivrance, hein, qui pointe là. Quand celui qui est oppressé croit que tout est fini, il est là sur le point de se décourager. C'est pourquoi je vous dis, les amis, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. C'est le temps de la délivrance. Ce temps-ci, c'est le temps du réveil où Dieu parle au pharaon tentaculaire en lui disant: laisse aller mon peuple me servir. Vous comprenez? Ce temps, ça a été prédit. Il y a eu des prophéties qui sont tombées depuis. Et nous sommes en ce temps-là. Maintenant, nous sommes en ce temps-là. Nous allons voir la délivrance de Dieu. Nous allons voir son salut. Nous allons expérimenter son salut. Ici, avec Joseph, c'était l'entrée en esclavage. Lui, c'est Joseph qui a été utilisé pour faire entrer tout le peuple en esclavage. Mais à son époque, le peuple n'a pas connu la souffrance. À son époque. Parce que Joseph a vécu 110 ans
il est allé en Égypte à 17 ans. Donc, bon, près de 100 ans, Israël, ou le peuple d'Israël a vécu dans la paix, hein, dans la tranquillité, dans la prospérité. Ils étaient vraiment prospères. Tout marchait bien pour eux. Près de 100 ans. Mais après le départ de Joseph, c'était donc maintenant la galère, la misère, la souffrance. Nous sommes en train de parler ici de Joseph et de l'accomplissement de son rêve. Parce que déjà tout petit, il a vu que ses frères se prosternaient devant lui. Ça, c'est son père qui a interprété le rêve là, les deux rêves qu'il a eus, que ses frères se prosternaient devant lui, ses parents se prosternaient devant lui. Son père l'a même reproché à cause de cela. Mais on voit que ce que Joseph avait vu dans son enfance s'accomplit. Voilà ce qui s'accomplit quand il a 39 ans. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. On voit également ça dans Genèse 44, verset 14. Pour la deuxième fois, il se prosterne devant lui, Genèse 44, verset 14, qui dit que Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Vous voyez? Ils se sont prosternés. Le rêve s'est accompli. La vision s'est accomplie. Le songe a été accompli. Mais rappelez-vous que ces hommes ont voulu tuer ce rêve. Ils ont voulu enterrer ce rêve. Voilà le faiseur de songes. Maintenant, venez, tuons-le. Et nous verrons comment ces songes-là vont se réaliser. C'est comme ça que ses frères avaient dit. Mais, voilà, 15 ans après, ce songe-là a été réalisé. 15 ans après l'avoir vendu, ils ont fait ce que leurs frères avaient vu. Les amis, si vous êtes l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, il vous a montré certaines choses, ou comme vous savez que vous êtes devenu son enfant, il faut que vous restiez tranquille, parce que ce qu'il a promis va certainement s'accomplir dans votre vie. Ce qu'il vous a promis, cela va certainement s'accomplir. Ce n'est pas la souffrance qui va empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas la persécution. Ce n'est pas la haine. Ce n'est pas le rejet. Vous êtes rejeté par votre famille. Vous êtes rejeté par vos frères et sœurs. Vous êtes rejeté même par votre nation. Vous êtes persécuté par le gouvernement. Ce n'est pas ça qui va empêcher que ce que Dieu a promis de faire avec vos vies soit fait. Ce n'est pas ça. Vous comprenez ça? Ce que Dieu a dit qu'il va faire, il le fera. Vous comprenez? La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis dans Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais même peut-être commencer la lecture au verset 28. C'est le verset 31 que je lisais là. Je commence dans la lecture au verset 28 qui dit: Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Cher ami, qu'est-ce que tu expérimentes alors? Quelle est ta position à l'heure actuelle? Connais-tu des tribulations? Es-tu angoissé? Es-tu persécuté? As-tu faim? Es-tu sans habit? Cours-tu un danger de mort? Le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de promener le regard inquiet. Si tu as été appelé par Dieu, par Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de craindre la tribulation. Tu n'as pas besoin de craindre la persécution, la faim. Tu n'as pas besoin de craindre la mort même. Tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. Parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu dois être tranquille, tu dois être serein. Et tu dois continuer à croire que ton Dieu te conduit sereinement. Voilà comment il a conduit Joseph. Et là, c'était pour, je le redis, introduire tout le peuple vers ce que Dieu avait promis pour eux. C'est-à-dire l'esclavage, mais pas un esclavage pour l'éternité. Dieu a prévu l'esclavage et Dieu avait également promis la délivrance. Il avait promis que quand il va les délivrer, ils vont sortir de l'esclavage avec de grandes richesses. Les promesses de Dieu sont irréversibles. Quand il promet, il accomplit. Vous comprenez? C'est pourquoi, cher ami, je vais te rappeler de lire ce livre qu'on appelle la Bible. C'est elle, la Bible, qui contient les promesses de Dieu. C'est elle qui raconte l'histoire des amis de Dieu, comment Dieu a marché et les a conduits, comment Dieu a marché avec eux, comment ils ont marché avec Dieu, comment Dieu les a conduits, et nous exhorte à garder le regard sur Dieu, qui nous a appelés et qui nous a sauvés au travers de son Fils Jésus-Christ. Ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Voilà son nom, le fidèle. Il est le fidèle. Donc, vous voyez, l'histoire de Joseph finit en beauté parce que ce garçon a vu son rêve s'accomplir.
ceux qui ont voulu tuer ça dans l'œuvre n'ont pas réussi. C'est pourquoi, certainement, ce que Dieu a planifié avec ta vie, quelles que soient les turbulences, quels que soient les mouvements, quelles que soient les agitations, quelles que soient les menaces que tu peux connaître aujourd'hui, je vais te dire, reste serein et continue à regarder vers ton Dieu. Parce que ce qu'il a promis là, il est fidèle pour l'accomplir dans ta vie. Rien ne va manquer de s'accomplir. Garde la foi, garde la confiance. Tu comprends ça? Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Nous sommes au temps de la moisson. Et cela va s'accomplir. La moisson des âmes, cela va s'accomplir. Nous sommes au temps de la destruction du 4e gouvernement mondial, où la pierre frappe la statue géante, et fracasse tout, même ses pieds, qui sont en train de vouloir menacer le monde en ce temps-ci. Cette parole-là, cette prophétie-là, va s'accomplir. Vous allez voir son accomplissement. Restons sereins, restons tranquilles, gardons la foi, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il va fidèlement l'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever sur tes deux pieds et prier Dieu qui te donne la grâce de garder la foi, de ne pas désespérer, de ne pas promener le regard inquiet, de t'attendre à lui. Parce que il n'est pas allé en congé, il ne dort pas, il ne sommeille pas, mais il veille. Il veille sur toi et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Surtout sur sa parole. Toi-même, je peux dire, pour moi, je peux dire que tu importes même peu. Ce qui compte beaucoup pour Dieu, c'est sa propre parole. Sa parole qu'il a dite sur toi. Il veille sur ça pour l'accomplir. Merci Père Saint, parce que tu es un Dieu fidèle. Et tout ce que tu as dit sur tes enfants, tu veilles sur cela pour accomplir cela. Tu as parlé à tes enfants de cette génération et certainement, tu as accompli ce que tu as promis. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, ça toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.